Merci d'être venu à cette table ronde. Je vais commencer par introduire donc, les intervenants. Je vais parler un petit peu de ce que nous proposons chez Project pour le plan de transformation de l'économie française en ce qui concerne la mobilité quotidienne. Et puis, nous déroulerons notre table ronde sur 35 minutes à peu près. Je prévois un petit quart d'heure de questions. Voilà. Alors, nous recevons aujourd'hui Fabien Bagnon. Vous êtes président de Lyon Parc Auto, élu au CSE de chez Enedis et vice-président de la métropole de Lyon, délégué à la voirie et mobilité active. Thierry Gatineau, responsable culture, innovation et engagement externe en qualité chez Sanofi Pasteur, et vous pilotez le plan de mobilité interentreprise de Marcy-l'Étoile. Carole Nicolas, vous êtes ici en tant que membre du conseil d'administration de l'association La Ville à Vélo et vous êtes la référente donc, pour la ville de Tassin-la-Belle-Lune. Moi, je suis Laura Folia. Je suis responsable de projet mobilité au Chute Project et donc je coordonne en fait les travaux du plan de transformation de l'économie française pour ce qui concerne la mobilité quotidienne et également sur ce même thème je vous signale le guide pour une mobilité quotidienne bas carbone dans les zones de moyenne densité. Alors quels sont les ordres de grandeur en fait, de la mobilité quotidienne et de la décarbonation? Disons que la mobilité quotidienne contribue à 13% des émissions françaises. Je vais l'aider peut-être, sinon je ne vois pas. Je vais pas tellement. 13% des émissions de la France sont dues à la mobilité quotidienne. Alors pourquoi est-ce qu'elle est aussi émettrice? C'est que les déplacements n'ont pas cessé de se rallonger. Donc on se déplace aujourd'hui 50% plus loin pour notre mobilité quotidienne qu'il y a dans les années 80. Parce que c'est une mobilité qui dépend beaucoup de la voiture. 80% des distances de la mobilité quotidienne sont faites encore en voiture. Malgré des villes et des métropoles qui ont mis en place des politiques intéressantes qui concernent les distances. Et aussi parce que très dépendant du pétrole, donc 95% des énergies qui sont mobilisées par la mobilité quotidienne proviennent d'une source pétrole. Donc que faire? Premier axe sur lequel nous avons travaillé, c'est la réduction des distances, donc via des interventions plus sur l'urbanisme. Prévoir par exemple la possibilité de travailler proche des lieux d'habitation, permettre, et en particulier aussi aux familles, d'avoir accès à des logements pas trop loin des zones urbanisées et des lieux de travail et des centres urbains. Redensifier aussi un peu dans les zones denses pour pouvoir attirer des services de proximité, vitaliser les centres-villes pour permettre d'avoir aussi des lieux d'achat et des lieux de loisirs proches pour les habitants. Alors, sur le télétravail, nous avons travaillé un peu. Juste un bémol, puisque c'est quelque chose que les entreprises mettent en œuvre de plus en plus aussi avec le Covid. Disons que c'est une mesure qui, quand on la voit au niveau vraiment de la France, concerne un nombre relativement limité d'emplois, un tiers des emplois à peu près sont télétravaillables, et en plus, elle peut donner lieu à des effets rebonds. Des entreprises qui vont se localiser plus loin parce que ils ont octroyé la possibilité de télétravailler, ou des employés qui vont se localiser plus loin des entreprises. Donc c'est une mesure qui peut être sujette à des effets rebonds.
Deuxième axe, c'est plutôt la construction d'un système alternatif au système voiture. Et donc, quand je parle de système voiture, c'est plutôt si la voiture est aussi présente dans nos sociétés, c'est qu'il ne s'agit pas que d'un véhicule, mais de tout un système composé par les véhicules, mais aussi par toute l'infrastructure qui permet de circuler, de stationner, par tous les services à la voiture, l'imaginaire qui est lié à la voiture, la publicité, on va aussi en parler. Et donc, si on veut susciter un report vers d'autres modes, il faut que les autres modes fassent également système. Et donc, mettre en place, donc investir massivement dans la marchabilité de nos villes, dans la cyclabilité, on va en parler également, mais avec une idée vraiment de système. C'est-à-dire que ça doit être le système cyclable, doit être aussi bon que le système voiture, avec la possibilité de circuler partout, de stationner partout, d'avoir accès à des services, et aussi, si possible, de donner envie de prendre du vélo, comme on a donné envie de prendre la voiture. Il y a aussi, dans le plan de transformation, des mesures fiscales et réglementaires qui doivent diminuer l'intérêt d'utiliser la voiture particulière, et en particulier les voitures lourdes et émissives. Donc un peu à rebours de ce qui se passe actuellement, où on voit que les SUV sont de plus en plus présents sur le marché de l'automobile. Voilà en gros un peu les mesures que nous proposons. Je ne vais plus beaucoup parler, je vais surtout laisser la parole aux intervenants. Je vais commencer par vous, Fabien Bagnan, donc à propos du système de l'eau justement, puisque les voies lyonnaises ont fait la une cette semaine. Donc est-ce que vous pouvez rappeler brièvement les caractéristiques de ces voies et puis les objectifs, peut-être comment ça s'insère dans le système vélo au niveau métropolitain? Oui, merci. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre accueil. Effectivement, on a une actualité qui est toute chaude, puisque voilà, un peu plus d'un an après notre arrivée aux responsabilités, nous avons annoncé cette semaine, enfin présenté, parce qu'annoncer c'était déjà fait, mais présenté ce qui était jusqu'ici le réseau Express Vélo, donc un terme un peu technique qui parlait à tout le monde et qui devient, puisqu'on a souhaité voilà, le personnaliser, le faire atterrir sur le territoire, et qui devient les voies lyonnaises. Bon, je parlerai plus généralement du système vélo parce que c'est important, mais donc les voies lyonnaises, ça permet vraiment, donc c'est un réseau d'ici 2026 de 12 lignes qui vont irriguer l'ensemble du territoire de la métropole, donc 12 lignes, des lignes confortables, sûres, continues. Au total 250 km d'aménagement, donc on est vraiment sur un changement de paradigme en termes d'infrastructure vélo. Bon, c'est quelque chose qui existe ailleurs, évidemment depuis de nombreuses années, voilà, notamment dans les pays nordiques. Donc on n'a rien inventé, et d'ailleurs moi j'avais demandé aux services de la métropole d'aller s'inspirer des meilleures pratiques européennes, puisqu'il ne s'agissait pas d'aller calquer le modèle d'Amsterdam, par exemple, puisqu'on entend souvent dire « mais on n'est pas Amsterdam ». Eh bien non, nous ne sommes pas Amsterdam, on est à Lyon. Mais par contre, voilà, l'idée c'était d'aller chercher les meilleures pratiques un peu partout dans l'Europe. Voilà, donc des lignes qui font 3 à 4 mètres de large, donc quelque chose qui est fait pour inciter vraiment le plus grand nombre à faire du vélo. L'enjeu, c'est effectivement de conforter l'usage, d'étendre l'usage pour ceux qui font déjà du vélo, mais le véritable enjeu supplémentaire, et peut-être même prépondérant, c'est que toutes les personnes qui voudraient faire du vélo, et on entend souvent dans la discussion « Ah, moi j'aimerais bien faire du vélo », avec plus ou moins de bonne foi d'ailleurs, mais pour une bonne partie des gens c'est de bonne foi,
ils voudraient faire du vélo, mais de par les aménagements existants, ils ne se sentent pas de se lancer, quoi. Voilà. Et notamment, ils ne se sentent pas se lancer dans un usage aussi familial, quoi. Parce que le vélo, c'est bien pour aller travailler, pour faire ses courses, mais c'est aussi il y a un gros intérêt. Il y a beaucoup de déplacements qui sont liés aux activités familiales, qui sont aussi liés à toutes les générations, hein, et donc il y a un besoin d'avoir un certain confort. Voilà, donc c'est extrêmement ambitieux, hein. 250 km, même s'il y a déjà une centaine de kilomètres qui existent, qui sont peu ou prou au format, mais qu'il va falloir, les mettre au standard, faire des compléments d'aménagement, et puis surtout un marquage, puisqu'il y a toute une signalétique qui permet de bien identifier ces lignes, et de les rendre visibles, et puis également de bien pouvoir se repérer sur ce réseau qui, à terme, desservira en 2030, ça sera 49 communes de la métropole, 40 en 2026. Après, ça s'inscrit, puisqu'on a parlé de système vélo, effectivement, dans un système, on ne peut pas. L'infrastructure est absolument indispensable. On sait très bien que si on crée des pistes cyclables, on aura de l'usage, comme quand on a créé un système voiture, ça a bien marché jusqu'à la congestion, hein, et voilà, ce système assez miracle de mobilité qu'est la voiture est arrivé à ses limites, et ses limites, c'est 14 km de vitesse moyenne dans le centre des villes. Donc en fait, c'est un vrai échec de mobilité, quoi. Plus tous les problèmes liés à la voiture, évidemment, le bruit, la pollution, les émissions de CO2. Et donc, il faut bien faire un système vélo pour rendre cette alternative à la voiture individuelle. Ce n'est qu'une des alternatives, hein, mais la rendre efficace, et donc bien sûr des infrastructures, du stationnement, et on est très en retard sur la métropole de Lyon, donc on va rattraper ce retard. On veut en fait décupler le nombre de places de stationnement sécurisées. Il y en a actuellement 1500 sur la métropole, on passera à 15 000 en fin de mandat. Le nombre d'arceaux en voirie, on veut multiplier par 4, passer de 15 000 arceaux, donc 30 000 places, à 120 000 places en fin de mandat. Voilà, des grosses ambitions. Et puis il y a également les services, donc le soutien aux associations, aux ateliers d'auto-réparation, aux associations comme la Maison du Vélo, qui remet les gens en selle, qui fait de l'accompagnement dans les écoles, énormément d'actions. Il y a un projet qui a déjà été annoncé, de fournir, en fait c'est un service de prêt gratuit de 10 000 vélos orientés pour les étudiants. Alors, dans un premier temps, on a visé les étudiants boursiers, et puis également les jeunes en insertion par l'activité économique. Voilà, ça fait partie aussi de la remise en selle d'une population qui n'a pas l'idée ou qui n'a pas les moyens de s'acheter un vélo, même si l'achat d'un vélo c'est quand même un investissement modeste, mais l'idée d'aller plus loin. Ce que j'ai oublié toujours sur les infras, c'est on veut passer de 1000 km, donc on a parlé des voies lyonnaises, hein, mais ça c'est vraiment le réseau hyper structurant. On veut passer de 1000 km à 2000 km d'aménagement cyclable sur le mandat. Donc c'est une dynamique extrêmement importante, et notre objectif, et j'aurais dû commencer par là, c'est qu'on veut, en termes d'usage, multiplier par 3 l'usage du vélo sur la métropole de Lyon entre 2019, c'est là où on a finalisé notre programme, et 2026. C'est un objectif extrêmement ambitieux. Donc effectivement, objectif ambitieux. Carole, quelles sont vos réactions là-dessus? Est-ce que ça fait vraiment système vélo? Est-ce que vous constatez que ce système se met en place dans le quotidien? Bonsoir à tous. Donc je fais partie effectivement de l'association de la ville à vélo, hein, qui représente, qui a environ 1600 adhérents et un peu plus de 3000 sympathisants. On a des référents dans chaque arrondissement de la ville de Lyon et à peu près dans chaque commune de la métropole. Et on souhaite en tout cas être un interlocuteur privilégié effectivement de la métropole, des maires qui œuvrent sur cette métropole. Donc effectivement, l'annonce du projet des voies lyonnaises, hein, qui était déjà sur les rails, est une très très bonne nouvelle. Effectivement, c'était un souhait de la part de la ville à vélo qu'un tel
réseau Express Vélo apparaisse à Lyon, c'est effectivement quelque chose qui va permettre, on espère, une vraie dynamique autour d'un report modal vers le vélo et même vers d'autres modes de mobilité, parce que ça impliquera nécessairement, et ça on l'espère, aussi plus de mobilité pour la marche, plus en tout cas une meilleure cohabitation en tout cas entre les différents modes de mobilité qu'on peut trouver dans la métropole. Donc, au niveau de l'association, on est déjà très sollicité par la métropole et c'est quelque chose de très positif et on s'implique énormément. On a beaucoup de bénévoles qui tous les jours vont aller dans les commissions, dans les réunions, dans les concertations. Donc on est présent et on trouve une grande partie du temps de l'écoute sur nos besoins. Maintenant, après, ce qu'on voit aujourd'hui, peut-être un point qui va être délicat à gérer, c'est la coordination entre tous les acteurs autour de ce projet. On voit, et moi c'est avec tristesse parce que j'habite à Tassin, mais beaucoup de pointillés dans l'ouest lyonnais. Donc des projets, on connaît la résistance des communes sur ces projets qui sont souvent liés, on va parler de ça plus tard, à l'imaginaire, hein, c'est-à-dire beaucoup d'idées reçues sur ce que peut être un système vélo, l'utilisation du vélo, de la marche ou d'autres modes de mobilité. On veut satisfaire beaucoup de gens, comme les commerçants, parce qu'ils pensent que plus d'automobilistes devant leur vitrine, ce sera plus de ventes, etc. Donc en tout cas, voilà, on accueille très positivement ça et on va participer donc, aux différentes réunions et on sera vigilant sur... Donc il y a le réseau Express Vélo et puis il y a tout le maillage du territoire, donc tout ce qui va être autour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas délaisser les rues adjacentes pour se concentrer uniquement sur ce réseau Express Vélo. Et donc il est important de prendre, on parle de système vélo, c'est vraiment ça. Alors Fabien a annoncé beaucoup de choses très positives et c'est vraiment en œuvre, nous aussi, c'est ce qu'on appelle de notre plus grand souhait. Et donc quelques pointillés quand même dans les routes vélo. Alors, effectivement, la ville à vélo est effectivement un partenaire exigeant et c'est la moindre des choses qu'on puisse attendre d'une association. Voilà, oui, simplement pour dire qu'il y a 100 millions d'euros qui sont mis sur ce projet, donc c'est extrêmement important. C'était une ligne dans le budget de la métropole qui n'existait pas, puisqu'il y avait des lignes pour créer effectivement le réseau plutôt structurant et la poursuite du maillage. Voilà, donc une ambition qui se traduit aussi par un chiffrage budgétaire, mais clairement la demande d'aménagement cyclable, et ça c'est quand même un très bon signe, elle est généralisée maintenant. Il y a une vraie évolution culturelle, c'est très net. Moi j'ai commencé à militer en 2012, là je commence à avoir un peu de recul, on est vraiment rentré dans une période très différente. L'ensemble des maires parlent plutôt positivement du vélo. Voilà, ce qui fait qu'il y a des attentes extrêmement fortes des associations, d'une partie des élus qui l'assument plus ou moins, et des budgets quand même au niveau de la métropole qui sont limités. On est en train de construire un nouveau réseau de transport en l'espace de 2 mandats. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins coûteux qu'un réseau de transport en commun, mais ça nécessite des études, des réalisations, des budgets importants. Par rapport au pointillé, il faut bien voir que en fait, le réseau est construit en 2 étapes majeures, sachant qu'il y aura 3 étapes, puis 4 étapes, puis 5 et encore nombreuses ensuite. Les 2 étapes, c'est 2026, donc sur le mandat, sur lequel on s'engage puisqu'on est élu pour ce mandat, et puis ce qu'on espère pouvoir poursuivre, ou d'ailleurs je ne suis pas trop inquiet, ce projet se poursuivra avec plus ou moins d'ambition, mais en 2030, et donc en fait les pointillés dont parlait Carole, c'est justement les pointillés, c'est la réalisation 2030, voilà, où là on aura 355 km d'aménagement, ce qui est également ambitieux. Après, voilà, l'accueil des voies lyonnaises est quand même favorable. Il y a malheureusement le maire de Tassin qui, on n'a pas trop compris ce qu'il voulait nous dire, mais au lieu de s'enthousiasmer,
il a envoyé quelques pics politiques, bon, ça fait partie du jeu politique. L'Ouest lyonnais est effectivement compliqué, il y a une topographie qui est compliquée, des voiries extrêmement restreintes, contraintes, et en fait les arbitrages pour prendre de la place à la voiture, parce que sur une voirie, il n'y a pas 50 solutions, surtout dans l'Ouest lyonnais, vont être un petit peu plus compliqués, et puis comme il y a moins d'usage du vélo, c'est un peu l'œuf et la poule, il y a peut-être une demande citoyenne qui est un peu moins forte, même si ça évolue très très fortement ces derniers temps. D'ailleurs, Carole en est la preuve, et aussi lié à l'usage du vélo à assistance électrique qui change complètement la donne, et notamment sur l'Ouest lyonnais, qui est extrêmement valorisé. Thierry, vous pilotez donc le plan de mobilité interentreprises de Mercy-l'Étoile, donc 5 entreprises, plusieurs collectivités locales. On sait que agir sur la mobilité domicile-travail est très important pour décarboner la mobilité quotidienne. Est-ce que vous pouvez détailler un peu les actions du plan de mobilité et peut-être aussi un petit peu quelles ont été les difficultés ou les obstacles que vous avez rencontrés, comment vous les avez déplacés ou pas? Ok, bonsoir à tous. En fait, j'ai deux fonctions dans l'entreprise. Je fais un petit brin d'historique. Donc, effectivement, j'ai une fonction de direction de qualité chez Sanofi Pasteur, qui est ma fonction principale. Et en fait, la fonction de pilote de plan de mobilité à l'entreprise, c'est une fonction qui pour moi est accessoire, mais dans laquelle j'ai beaucoup d'énergie et de passion personnelle. Et en fait, ce plan de mobilité, je l'ai lancé schématiquement, il y a à peu près 4 ans maintenant. Et effectivement, quand je l'ai lancé, avec l'accord de la direction de Sanofi Pasteur, je précise sur le site de Marcy-l'Étoile, Sanofi est présent aussi sur Lyon, sur Neuville en particulier, mais dans mon secteur, c'est Marcy-l'Étoile, puisque mon bureau était à Marcy-l'Étoile, et j'habite dans le secteur aussi. Et donc j'ai convaincu la direction de Marcy-l'Étoile de s'occuper de ce sujet-là, et assez rapidement, parce que même si c'est une histoire qui a débuté de façon un peu sur la base d'une initiative personnelle, évidemment tout seul je ne peux pas faire grand-chose, donc je me suis fait accompagner de volontaires dans l'entreprise, et puis également rapidement je me suis dit tout seul on ne fera pas grand-chose, on sera plus fort si on est plusieurs. Et donc très rapidement j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé effectivement notre voisin, ma voisine en l'occurrence Biomérieux, grosse entreprise aussi du secteur, et puis également on a l'école l'État GrosSup, avec un très gros campus. On a la clinique Iris, et puis une petite structure, et puis une autre petite structure, l'Institut de formation des inspecteurs du travail. Bref, tout cet ensemble fait 8500 collaborateurs, y compris les prestataires, parce qu'on utilise aussi beaucoup de prestataires dans nos entreprises. Et rapidement aussi, outre le fait d'associer des entreprises du secteur, parce que 8500 personnes, en gros, c'est 2 fois la taille de la commune de Marcy-l'Étoile quand même. Donc si tout le monde devait se déplacer le même jour, ce qui n'est pas le cas, sur cette commune, c'est 2 fois la commune qui fait l'allers-retour tous les jours. Et donc rapidement aussi, je me suis dit, mais on fait partie aussi d'un écosystème, et tout seul, là encore, même au sein des entreprises, on ne fera rien sans aussi les collectivités. Et donc là aussi, très rapidement, ce qu'on a souhaité, c'est associer bien évidemment la commune de Marcy-l'Étoile, et puis également, on a pris comme parti d'associer les communes immédiatement limitrophes, il faut bien nous donner un périmètre, à Marcy-l'Étoile. Et puis là aussi, certaines de ces communes font partie de la métropole. Donc là aussi, rapidement, on a pris contact avec les gens de la métropole. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était qu'un plan de déplacement, à l'époque on appelait ça comme ça, inter-entreprise. Et puis de proche en proche comme ça, j'ai essayé d'identifier, puisque là je commençais à 0 à mon côté, quel était cet écosystème de collectivités également qui sont ce que j'ai appelé des AOM, des autorités organisatrices de mobilité. Et aussi avec le Citral, avec la région, avec le département pour les routes, etc. Bref, toujours est-il que cette initiative elle a commencé, l'idée fin 2015, grosso modo en 1 an, on a battu la campagne de l'Ouest lyonnais, et puis ça s'est traduit par la signature d'une convention de PMIE, on a signé avec tous les acteurs, il y avait 14 acteurs autour de la table, en janvier 2017. L'idée étant que tous ensemble, on se mette d'accord sur des objectifs qui sont corrélés effectivement aux mandats électoraux, histoire d'avoir une carotte par rapport aux collectivités. Voilà. Donc maintenant, ayant donné cet historique, parce que je pense que c'est aussi important de voir un peu comment ça se développe, on a eu en fait, en ayant en place différentes actions, alors je vais les citer un peu de mémoire comme ça, qui sont soit des actions au sein des entreprises,
qui est des choses qui sont à notre main, mais également des actions, on va dire, de collaboration et on va dire d'influence, pour pas appeler un chat, auprès donc des collectivités, puisque en fait, une des premières actions qu'on a faites au niveau des entreprises, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on en est. Donc d'abord, d'où viennent les gens? On avait imaginé, pour des raisons historiques de notre entreprise, là je parle pour Sanofi, beaucoup de gens habitaient dans l'Ouest lyonnais. Donc toute première chose qu'on a faite, c'est de faire une cartographie, d'où viennent les gens. Et là on s'est aperçu, alors les ressources humaines le savaient, mais enfin pas pour cet objectif-là, qu'effectivement les gens venaient d'ailleurs et de relativement loin. Alors loin, quand j'ai loin, c'est Lyon, c'est Villeurbanne. Quand j'ai loin, c'est parce que ça fait 15 km en gros, mais également donc de bien plus loin, donc de l'ouest, essentiellement l'ouest lyonnais. L'autre chose également qu'on a faite, c'est on a fait donc des enquêtes, et donc depuis 5 ans à peu près, on fait grosso modo une enquête par an pour voir quels sont les freins justement au développement donc, de mobilité alternative. Puisqu'en fait, c'est de se dire, bon ok, les gens, enfin juste aussi pour donner une idée, hein, chez Sanofi Pasteur, le site de Marcy-l'Étoile, on a un site, on a 3600 places de parking, de voitures. Et donc du coup, on se dit, bon mais ok, pourquoi les gens viennent tous en voiture? Alors certes, certains viennent de plus loin, mais certaines personnes viennent de tout de suite à côté, même du village, bien sûr, de Marcy-l'Étoile. Donc c'est quoi les freins? Donc les freins à l'utilisation du vélo, les freins à l'utilisation des bus, etc. etc. Et donc grâce à ces enquêtes, on a pu identifier qu'effectivement, il y avait des infrastructures qui manquaient. Donc, alors ça c'est une initiative intra-entreprise. Je vais venir sur l'aspect collectivité dans un instant par rapport à ces infrastructures. Et donc au sein des entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà commencé par faire des choses tout bêtes, qui sont de dire, mettons en place, on a parlé beaucoup de vélo, mais je voudrais aller au-delà aller aussi en dehors du vélo, mettre en place donc des places réservées pour les voitures électriques. Je vous parle d'il y a 4 ans ou 5 ans. Maintenant, ça paraît quelque chose, c'est même d'ailleurs dans la loi, je crois, quand on conçoit un nouveau bâtiment. Mais à l'époque, il y a 4 ans ou 5 ans, c'était pas le cas. Donc on a créé des places pour les gens qui ont une voiture électrique avec une recharge gratuite, pour que les gens se rechargent gratuitement dans la journée. On a créé par exemple aussi des places réservées aux covoitureurs. Là aussi, on a créé donc, des places réservées le plus proche des entrées du site, histoire que ça soit une petite carotte supplémentaire, et donc avec un système de macarons pour que les gens puissent covoiturer. On avait aussi développé, donc, en termes de covoiturage, des applications, alors avec aussi, qui sont des applications qui étaient à l'époque du Grand Lyon, et puis maintenant donc aussi de la région de Rhône-Alpes, de sites de covoiturage. Voilà. Sur l'aspect du vélo aussi, en interne, qu'est-ce qu'on a fait? Là aussi, je vais parler de notre site, mais je vais parler de quelque chose que je trouvais absolument super avec une affaire qu'on a eue dans les quelques jours qui viennent. Mais on a fait en sorte que les gens qui viennent à vélo... Alors, attendez, je vais préciser une chose. On avait jusqu'à il y a un avenir pas très longtemps 600 voitures qui pouvaient rentrer sur notre site industriel. Ça posait des problèmes de sûreté. Donc la direction du site a dit on ne peut plus avoir pour ces raisons-là de voitures sur le site. Ils ont sorti 600 véhicules. Alors on a créé un parking pour ça. Parce que si on sortait comme ça de jour au lendemain 600 véhicules, au niveau de la commune de Marcy-l'Étoile, ça n'allait pas passer. Et en même temps, on a ouvert l'accès au site, on a confirmé, en tout cas, on a complété l'ouverture de l'accès au site pour que les gens viennent à vélo. Donc les vélos peuvent rentrer donc, sur notre site industriel et les gens peuvent bien sûr venir se garer à la porte de leur bâtiment. On a 90 bâtiments sur notre site industriel et de recherche, donc les gens peuvent se garer à la porte de leur bâtiment. Donc on essaie de faciliter ces accès et on suit donc, depuis 4 ans quotidiennement le nombre de vélos donc, qui rentrent sur le site. Je cite l'exemple parce que je trouve ça absolument génial. Donc, fait Biomérieux qui va être mis en place le 2 novembre. Biomérieux, alors je parle, tu confirmes, tu corrigeras. Mais Biomérieux va mettre en place une flotte de vélos assistance électrique, donc de 15 vélos. C'est pas beaucoup, mais il faut commencer par quelque chose. Sur 2 sites, effectivement, leur siège et puis le site de production. Donc, qui va être mis en prêt avec un système donc, de réservation donc, auprès des collaborateurs pour inciter les collaborateurs à essayer l'utilisation d'un vélo. Si les gens sont convaincus qu'effectivement, c'est génial de prendre un vélo assistance électrique, eh bien, ils vont avoir un système ils vont pouvoir soit acheter un vélo à des tarifs préférentiels auprès du fournisseur de vélo Biomérieux, soit avoir une location longue durée avec un abondement de 60 € par mois donc, de l'entreprise. Voilà, collectivité, je pourrais y passer des heures, alors tu m'arrêtes, mais collectivité, parce que c'est vachement important. Les collectivités, je voudrais insister là-dessus, parce que ce qui nous a été remonté au niveau des enquêtes, c'est un manque d'infrastructure. C'est le premier truc qu'il y a là. On n'a pas la sécurité. La sécurité, donc les bus,
Par exemple, alors pour les vélos, on n'a pas de piste cyclable. Fabien parlait, donc effectivement, il y a la topographie. On a, pour ceux qui connaissent Marcy-l'Étoile, c'est vrai que l'accès, c'est des routes. Il y a des rues, mais c'est plus des routes que des rues. Donc, il y a cette problématique-là. Donc, on a travaillé avec les collectivités, on leur a dit, bah, écoutez, voilà, nous, pour que les gens viennent sur notre site industriel, ce qui, entre parenthèses, est quand même plutôt bénéfique s'ils viennent en vélo pour les riverains, donc c'est aussi notre écosystème est ici important, il faudrait créer des pistes cyclables. Donc là, on a typiquement une communauté de communes des Vallons du Lyonnais, qui, grâce à notre initiative, a pu avoir une subvention significative au niveau du ministère de la Transition écologique pour créer ex nihilo une voie verte qui fait 5 km, donc c'est quand même pas rien, entre Grèce-de-la-Varenne et puis Marcy-l'Étoile. Donc voilà comment un PME peut influencer donc, un acteur public. Les bus, et j'ai arrêté. Les bus, on a eu des retours en disant oui mais les bus à telle heure ils sont surchargés, etc. Donc on a traité le Citral, maintenant on a des bus articulés, on a des horaires qui sont un peu plus adaptés. Il y avait un quart du Rhône qui venait de l'ouest de Net, parce qu'on parle beaucoup des gens qui viennent de la Bible, mais des gens qui viennent de la campagne. Donc on a un quart du Rhône qui passait puis qui ne s'arrêtait pas. On a dit bah peut-être qu'il s'arrête le quart. Donc on a fait faire un arrêt de quart, donc il s'arrête maintenant, on fait un petit crochet. Et puis voilà, il y a la fin. Voilà, il y a des arrêts bus qui sont créés, etc. Je pourrais citer plein de choses. J'arrête. Oui, c'est très intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi, peut-être que vous rebondissiez, Fabien, sur cette collaboration entre collectivités et entreprises, puisque de fait, c'est vrai que si les entreprises installent des assos vélos, ben, il faut les pistes cyclables pour y aller. S'il y a des besoins, ben, il faut aussi les navettes qui y vont. Il faut aussi que les navettes puissent être éventuellement insérées dans les systèmes tarifaires préexistants. Donc il y a tout un montage, qui est un montage à la fois institutionnel mais aussi financier. Oui, alors avant de parler du rôle des collectivités, qui est extrêmement important bien sûr, et heureusement, je voudrais souligner, parce que je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on s'est rencontrés, mais la question de l'engagement et de la passion qu'on peut mettre, enfin l'engagement vraiment citoyen, qui est vraiment prépondérant. Je peux en témoigner de par mon parcours précédent d'associatif. Il y a souvent un discours d'impuissance qu'on entend, et en fait il est possible, à condition d'y mettre un peu d'énergie, et puis de ne pas être seul, Thierry l'a dit, de faire avancer énormément les choses. Donc bien sûr il faut attendre des choses de ses élus, bien sûr il faut les challenger, bien sûr la collectivité a un rôle extrêmement important, mais il faut aussi des citoyens impliqués, puisqu'en fait ils ne réalisent pas toujours le pouvoir citoyen qu'ils ont. Et ça je tiens à vous le dire, voilà, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont des engagements. En tout cas, moi, voilà, simplement vous engager à vous engager, c'est extrêmement important. On peut arriver à faire bouger des choses dans l'entreprise, dans sa commune, et il y a aussi besoin d'adresser une commande citoyenne à ses élus, puisque effectivement, j'entends que c'est bien beau que les associations, enfin que les entreprises installent des arceaux vélos, mais qu'il faudra des infrastructures. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas de demande citoyenne. Il y a quelques années, voilà, où il y avait une demande citoyenne mais qui n'était pas audible, mais en tout cas les entreprises, elles, ce qu'elles voulaient, c'était la commande, c'était il va falloir élargir la route là, parce qu'honnêtement ça bouchonne tous les matins, c'est plus possible, il faut faire quelque chose, penser à un périphérique supplémentaire, réaliser l'anneau des sciences pour parler des... Voilà. Donc la commande, elle était là. Ce qui est extrêmement intéressant, et c'est aussi lié à l'engagement citoyen, c'est que progressivement cette commande politique est en train de changer. Voilà, moi je ne peux que vous engager à y participer, puisque on a un vrai pouvoir personnel, et par rapport aux enjeux extrêmement importants qui nous attendent, on a vraiment on a besoin de l'énergie de tout le monde. Les élus, les collectivités, c'est une chose, mais on a besoin de l'énergie des citoyens et bien sûr des entreprises. Donc pour revenir là-dessus, le rôle des entreprises sur l'évolution, la transition de mobilité est pour moi essentiel. Je le disais déjà quand j'étais... Et des collectivités, oui, bien sûr, mais ça j'y reviendrai. Enfin, je vous ai présenté ce que
ce qu'on réalise, hein. Après je vais parler de l'interaction, mais entre les deux, un des gros... les employeurs en gros sont prescripteurs, donc ils ont un rôle vis-à-vis de leurs salariés qui est extrêmement important, et donc ils ont une capacité à les faire évoluer dans leur mobilité, en leur offrant effectivement du stationnement vélo par exemple, en prenant en charge plus largement le titre de transport. Voilà, donc il y a énormément de choses qui peuvent être faites, et en fait le levier entreprise, pour moi, n'a pas été assez, actionné par la collectivité. La métropole de Lyon fait déjà beaucoup de choses. En fait, il y a des intervenants, des animateurs économiques, je ne sais plus exactement quel est le terme, mais qui déjà mènent depuis de nombreuses années des actions pour effectivement engager les entreprises à évoluer, à faire évoluer la mobilité de leurs salariés. Mais il s'agit d'aller beaucoup plus loin. On est en train de réfléchir, alors déjà à plus aider les entreprises, donc qui créent des plans de déplacement, de les accompagner plus largement, mais également de travailler plus globalement à une agence de mobilité. Actuellement, sur la métropole de Lyon, il n'y a pas d'agence de mobilité ou d'agence d'écomobilité, à la fois pour accompagner nos concitoyens, mais également les entreprises, puisque voilà, il y a un véritable enjeu. Les infrastructures, on parle toujours, oui, mais il faudrait créer des infrastructures. Les infrastructures existent quand même. Voilà. Bien sûr, il faut en ajouter, elles existent. Et malgré tout, on a quand même 40% des déplacements de moins de 3 km qui sont réalisés en voiture. Donc, dire qu'il n'y a que de l'infrastructure, voilà, il y a aussi besoin, voilà, il y a aussi besoin d'effectivement de donner envie à nos concitoyens de changer de mobilité ou faire connaître encore plus les alternatives. Merci pour la transition. Effectivement, sur la question des imaginaires, qui est aussi une question importante, c'est-à-dire comment donner envie, comment changer aussi, parce que des fois, quand on utilise la voiture, on reste dans le système voiture, puisque bien sûr c'est un système qui fonctionne très bien niveau infrastructure et services, mais c'est aussi parce que notre désir est orienté vers ça. Quelles sont vos réflexions là-dessus par rapport au fait de donner plutôt envie de prendre le vélo? Ça marche? Oui. Je lisais il n'y a pas très longtemps un article du Monde d'une sociologue suisse qui expliquait à quel point, en fait, qu'aujourd'hui, par exemple, le changement, le report modal vers le vélo, c'est surtout au niveau des couches un peu plus aisées et éduquées de la société, et que le paradoxe, c'est que les couches moins aisées de la société ont du mal à se passer de la voiture. Et c'est surtout elles, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut convaincre de changer. Et alors tous les arguments sont là pour le vélo par exemple, c'est pas cher, on peut aller à peu près où on veut, ça nécessite très peu d'apprentissage, il n'y a pas besoin de permis de conduire, voilà, donc c'est un outil extrêmement qui permet beaucoup d'autonomie, qui permet beaucoup d'indépendance, de liberté et même de plaisir, contrairement à la voiture. Moi j'ai plaisir tous les jours à aller au travail à vélo, faire mes 8 km, pour rien au monde, je ne retourne pas dans ma voiture, mais voilà, tous les arguments sont là. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment faire? Donc, c'est vrai qu'à travers une association qui représente du monde, déjà un petit engagement dans une association, eh bien, c'est aller aussi vers les autres. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, on milite, le terme militer n'est pas toujours très joli. On promeut, on souhaite, on plaide pour une métropole 100% cyclable pour toutes et tous. C'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les publics. Donc déjà, quelque chose qu'on peut faire aussi pour aller lutter contre les imaginaires, c'est aller parler aux gens. C'est-à-dire, moi cette semaine, il y avait la semaine de la mobilité, Challenge Mobilité à Biomérieux. J'ai participé très modestement à côté des salariés qui arrivaient. Et donc j'essayais à ce moment-là de discuter avec eux et on se rend compte à quel point il y a des freins psychologiques, c'est-à-dire vous entendez toutes les excuses
possible et imaginable. Hein. Et quand on commence à... Alors, souvent, on se dit... je pense que les gens tout de suite se représentent le changement comme énorme, c'est-à-dire il faudrait que je vienne tous les jours à vélo. Pas nécessairement, en fait. Alors, j'ai essayé de retourner la question positivement et je me suis inspirée d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Pourquoi pas le vélo de Stein von Osteren. Je vous le conseille, hein, c'est un diplomate hollandais qui vit en France et qui œuvre, qui justement promeut le vélo. Et il dit, mais alors, la question pourrait être, mais lequel de mes trajets je pourrais faire aujourd'hui différemment que d'utiliser ma voiture seule? Voilà, alors ça peut être des petits trajets, on peut commencer comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour déjà faire pénétrer cette idée qu'on n'est pas obligé de passer de tout voiture à tout vélo. Bon, chacun ses choix, mais on peut commencer par petit à petit. Et je pense que donc, le rôle de la communication est très important. Tout à l'heure, on parlait du réseau Express Vélo et de l'annonce qui a été faite avec un super teaser, des belles affiches qu'on a vu fleurir dans Lyon et qui ont suscité la curiosité. Déjà, ça, c'est formidable qu'une métropole aille vers ça. Je pense que ça a bien marché, moi, en discutant avec des gens. Je crois que sur la métropole, il y a une initiative, Fabien, tu confirmeras, pour installer des M12 qui vont dans toutes les directions. C'est le M12, c'est le cédé de passage pour les cyclistes au feu rouge. C'est-à-dire que vous avez, c'est un petit panneau triangulaire, vous avez des flèches à l'intérieur qui vous indiquent dans quelle direction vous pouvez... C'est très compliqué, parce que, alors, je vous ai dressé un tableau tout à l'heure où vous avez eu l'impression peut-être qu'on faisait plein de choses. Effectivement, on fait plein de choses. Les collectivités font des choses. On peut encore faire plein de choses parce qu'il faut, c'est pas tout, c'est pas fini, voilà. Quand bien même on fait toutes ces choses-là, les comportements ne changent pas, ou changent un petit peu. Pour moi, ça change à la marge. Prenons un exemple, que ce soit Biomérieux qui contribue à 100%, c'est-à-dire 100% des abonnements TCL sont payés par l'employeur. Sanofi Pasteur, c'est 80%, c'est quand même pas mal non plus. Malgré ça, on en discutait avec tes collègues, eh bien, les gens ne vont pas prendre plus le bus. Alors les vélos, c'est pareil. On a une superbe voie cyclable, comme je disais tout à l'heure, voie verte, qui va d'une commune à l'autre, 5 km. Elle commence à être prise, mais voilà. Et je pense qu'il faut penser à autre chose. Tout à l'heure, j'ai assisté aux 2 conférences sur à la fois l'imaginaire et avant, il y avait la conférence sur l'innovation. Et je pense qu'il faut qu'on change de... On ne peut plus avoir un discours qui soit purement rationnel. Comme tu disais, alors ça pollue, c'est mauvais pour la santé, etc. Oui, ça on le sait, tout le monde le sait, etc. Mais ça gonfle les gens, ils nous entendent partout parler, etc. Et je pense qu'il faut parler sur autrement, autre chose. On en parlait aussi tout à l'heure, et j'en parlais avec un intervenant aussi précédemment. Au niveau publicité, par exemple, au niveau marketing, aujourd'hui, on fait rêver les gens. Les marketeurs sont super brillants pour ça, ils font rêver les gens sur des choses qui n'atteindront jamais. Je prends toujours l'exemple de la voiture et des SUV, on parlait. Vous voyez des publicités à la télévision où on vous fait rêver sur un SUV qui va rouler sur des routes désertes, dans le désert, etc. Je mets au défi peut-être la très grande majorité des gens qui ont des SUV de réaliser ce rêve-là. Ils te sont arrivés à vendre du SUV avec un rêve en fait. Donc moi la question, et alors ça c'est pas moi, en entreprise on peut faire toutes les communications sur des panneaux télé, etc. Regarder les nouvelles navettes, regarder les nouvelles voies cyclables, etc. Malheureusement, je suis désolé, mais ça suffira pas si on n'a pas des communications qui vont aller toucher autre chose, qui vont aller toucher le rêve des gens. Pourquoi est-ce que demain on ne verrait pas à la télévision, par exemple, une publicité qui ferait rêver les gens pour acheter un vélo à assistance électrique? Alors, on va me dire, oui, mais attends, tu as vu le prix de la pub, etc. Eh bien, mettons l'innovation pour trouver du financement qui va aller faire rêver les gens à la publicité et à notre grande écoute, et pour rendre tendance d'utiliser un VAE, quoi. Aujourd'hui, c'est tendance d'utiliser un SUV, 4x4, machin, etc. Et une image dans la société, donc ça renvoie à plein de choses. Bon, moi, je ne suis pas sociologue, mais voilà. Donc là, il faut qu'on arrive, je pense, de mon point de vue, à toucher une autre fibre, quoi. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire, mais ça, c'est pas dans le pouvoir de l'entreprise. Nous, on a notre rôle, mais qui n'est pas celui-ci. On peut y contribuer, bien sûr, mais je pense que, de mon point de vue, le fond du problème, il est là. Enfin, un des axes importants est là, en tout cas. Et juste pour peut-être aussi un point, parce qu'on en parlait avec Fabien tout à l'heure, hein, c'est que
c'est aussi donner, quelque part, c'est aussi donner du sens. Pourquoi est-ce qu'on fait un réseau voie lyonnaise? Pourquoi est-ce qu'on développe, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une voie bus pour telle chose, etc. Il faut qu'on arrive aussi à expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on fait telle chose, quoi. On va trop souvent dans bon allez, maintenant vous avez une voie cyclable, regardez, on va vous expliquer, il va 3 mètres de large, etc. Sans finalement rappeler le contexte. Alors je suis sûr que dans l'Assemblée, ici tout le monde est à peu près, j'imagine, convaincu, mais le citoyen lambda dans la rue, lui, ce qu'il voit, c'est une contrainte, parce qu'on va lui bouffer de l'espace, et qu'il aura moins d'espace pour sa voiture. Mais si on lui explique à minima, ça suffira peut-être pas, mais le pourquoi du comment, dans quoi ça s'inscrit, dans une vision long terme, blablabla, etc. Enfin, tout un discours, mais ça, c'est un discours de marketeur qu'il faut inventer. Mais voilà. En somme, donner envie d'utiliser le système alternatif, donc qui est composé effectivement du vélo, des transports en commun, de la marche aussi, qui est un peu souvent le parent pauvre des politiques de mobilité. Et du coup, développer un système alternatif. La parole à la salle. Est-ce qu'on a un autre micro ou est-ce que... Merci. Je pense que chez Sanofi et Biomérieux, les salaires sont trop élevés, ils ont des voitures, c'est pour ça. Une question. Moi, j'habite dans un endroit où il n'y a pas les lignes de bus. J'habite dans un endroit où il n'y a pas les pistes cyclables. Je suis à 30 km de Lyon. Et tous mes voisins travaillent soit à Lyon ou à Saint-Étienne. Et nous, on rêve d'un truc, là, parce que je fais partie d'un collectif qui essaye d'avancer, c'est de faire décoller le covoiturage. Alors vous, c'était, j'allais dire, plus facile parce qu'ils sont captifs, vous pouvez les toucher, ils font partie de l'entreprise. Nous, c'est ouvert à toute la population. Et j'aimerais bien avoir vos conseils, comment essayer d'attirer, alors justement, de vendre un peu de rêve au travers de ça. Moi, je pratique le covoiturage et j'ai découvert qu'avec des collègues, on ne peut plus s'en passer, parce qu'on bavarde tout le temps et c'est super sympa. On est en avec la radio, mais nous on l'a découvert parce qu'on a fait des efforts. Quel conseil vous pourriez donner et quelle application? Parce que l'idée aussi du covoiturage, c'est de tous utiliser la même application. Si on a chacun son application, on ne se croise jamais. Voilà. En fait, je ne sais pas si je vais répondre à cette question précisément, mais nous, au niveau du covoiturage, donc on utilisait des applis qui étaient à l'époque du Grand Lyon, et qu'en fait était une appli, alors moi je ne l'utilise pas, je ne vais pas le commenter dans le détail, mais d'après ce que j'ai compris, trop statique. Donc, et l'idée c'est de mettre en relation les gens de façon beaucoup plus dynamique. Donc on a utilisé une autre application de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors après, l'idée, enfin nous de notre côté en tout cas entreprise, on a communiqué et on a fait en fait une communauté de covoitureurs finalement. Donc cette communauté, c'est une communauté fermée, au niveau des 5 entreprises. C'est pas parce qu'on ne veut pas l'ouvrir donc à d'autres personnes, c'est simplement parce que on pense que justement c'est un réseau social quelque part, qu'en mettant en lien des gens qui savent que c'est des gens des entreprises qui sont dans le secteur, que ça va plus les inciter à la covoiture. Alors maintenant, cela étant dit, je suis bien embêté donc aussi quand même pour vous répondre parce qu'on n'a aujourd'hui pas les moyens de mesurer l'efficacité de ce système-là. Parce que, alors aussi on peut faire des comptages du nombre de voitures, de covoitureurs qui viennent sur nos places de parking, bien sûr. Sauf que on est aussi le reflet de la société civile et tout le monde n'est pas non plus un esprit civique hyper développé. Vous avez des gens qui mettent 1,40 m, peut-être qu'ils viennent tout seuls, on ne va pas vérifier ça, c'est pas notre rôle non plus. Mais donc du coup, tout ça pour dire, je ne sais plus, que on n'a pas les moyens non plus de mesurer l'efficacité. C'est-à-dire qu'on sait que les gens, ça va les mettre en relation, mais ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement, ils seront en relation peut-être une fois, mais s'ils vont faire comme vous, le faire perdurer. Alors le seul truc, on n'est pas allé, je pense, jusqu'au bout du covoiturage, dans le sens où, alors le truc dynamique, c'est que on sait qu'une contrainte, c'est le soir pour repartir du travail. C'est-à-dire que quand les gens n'ont pas le même horaire de travail, c'est un peu compliqué de se dire, voilà, mais attends, moi je dois partir, mais attends, moi j'ai encore une réunion, par exemple. Donc l'idée, il y a souvent des axes, par exemple, on sait qu'on a beaucoup de collaborateurs qui viennent de Lyon, donc c'est bien rare qu'il n'y ait pas quelqu'un, une fois tous les quarts d'heure, qui en voiture, on ne va pas aller à Lyon.
Donc l'idée c'est de, quand on est à un quart d'heure avant de partir, de dire bah, tiens, je vais aller voir qui est-ce qui va partir donc, à Lyon. Alors là, je vous parle sous un plan théorique, je ne la connais pas moi l'application, que je n'utilise pas, et voilà. Elle existe, ouais. Alors après, ce qu'on essaye de développer, alors ça c'est un autre axe, hein, donc avec les collectivités pour le coup, c'est parce que dans l'Ouest lyonnais, on a une autre particularité, notamment concernant les transports en commun. Les transports en commun de la métropole sont tous en étoile à partir de Lyon. C'est-à-dire que, et pour aller schématiquement, hein, je ne sais pas si vous connaissez le secteur, mais vous voulez aller par exemple de Craponne à Marcy-l'Étoile, vous devez faire Craponne-Plassin, Plassin-Marcy. Donc en gros, aller à Lyon, aller en direction de Lyon pour revenir à Marcy-l'Étoile. Pareil, donc, dans différentes directions. Donc ce qu'on essaie de dire, ce serait pas mal d'avoir des lignes de bus transverses. Alors là, il faut qu'on continue la discussion donc, avec le Citral en particulier, parce qu'une autre solution qui existe dans l'Est lyonnais, c'est les lignes de covoiturage, voilà, pour mettre en relation donc, sur un certain parcours de covoiturage. Je ne sais pas si j'ai beaucoup aimé. Ouais, en un mot, ouais. Donc c'est en convoi de Grand Lyon, voilà, et la métropole est en train de déployer des voies de covoiturage, plus des aires de covoiturage. Il y en a une qui sera inaugurée sur le quai Gaillon. Voilà, en deux mots, parce que ça répond à deux questions. Essayer de faire une question courte. Petit aspect politique, j'étais lyonnais, je vis à Toulouse et je fais partie des citoyens associés du plan vélo pour Blagnac, donc l'aéroport. Et donc on a des gros problèmes pour le moment avec l'arrêt du plan de mobilité générale qui a été retoqué par le tribunal. Et donc on se retrouve avec des grosses ça s'appelle luttes intestines au niveau de la métropole de Lyon. Donc comment est-ce que l'on peut, au travers, pas de Lyon, de Toulouse, donc je voulais savoir quelles pouvaient être les actions, en plus de l'engagement, pour faciliter les mises en place des plans. Je suis désolé, je n'ai pas connaissance de cette guerre intestine, du coup, pour identifier des leviers. En plus, ça m'a l'air un peu juridique. Voilà, donc on peut en parler après, vous me donner des détails. Bonjour, moi c'est un détail basique. Depuis la création de Vélob, je me régale sur les pistes cyclables de Lyon. Au bout d'un moment, j'ai eu envie d'avoir mon propre vélo. Mais quand je vois le vandalisme de ces pauvres vélos, je me suis mise sur liste d'attente dans un parking LPA. Au bout d'un an et demi, j'ai abandonné. Voilà, ma question c'est ça. Si on veut avoir un beau vélo ou un VAE, on le garde où ? Ok, effectivement je l'ai dit, hein, il y a un énorme retard de la métropole, donc la LPA, puisque j'en ai la présidence, j'ai demandé à ce qu'on double dans un premier temps, hein, c'est-à-dire que mi-2022 on aura doublé le nombre de places, il y a Saint-Antoine, mais ça vous arrange peut-être pas, c'est un nouveau parking dans lequel il y a encore de la disponibilité, on essaye de le faire savoir, après c'est peut-être trop loin pour vous, et il y a on va multiplier par 10 globalement l'offre de stationnement sécurisé, il y aura des box en voirie, il y aura aussi des mini-stations, voilà, plus LPA qui va faire un gros effort, puisque j'espère bien qu'on arrivera à 4000 emplacements de stationnement sécurisé rien que pour LPA. Donc c'est en cours. Clairement, les résultats, vous ne les voyez pas actuellement, il faut quand même se renseigner au sein de LPA. Ça va arriver à partir de 2022, on fera bientôt des annonces sur le stationnement en fin d'année. Et oui, il y a une grosse difficulté actuellement. Oui, une question pour la ville de Lyon, puisque la métropole de Lyon, c'est par rapport aux enfants, et donc aux primaires et aux maternelles, enfin surtout les primaires. Est-ce que vous avez un plan de formation, de sensibilisation, d'accompagnement au niveau de ces jeunes enfants? Je le dis parce que j'ai été au courant d'une opération dans une collectivité au nord de Nantes qui a très bien marché, où les écoles sont rentrées dans un phénomène de challenge, c'est-à-dire les semaines, chaque classe a un tableau du nombre d'enfants qui est venu autrement qu'avec la voiture de ses parents, donc en vélo, en trottinette, à pied, etc. Et j'ai eu les témoignages de responsables mobilité de cette communauté de communes. Ça marche très bien, c'est répété chaque année, et ça a vraiment un effet au niveau des familles entières. Alors, est-ce que vous avez un plan? Alors, sur Lyon, je n'ai pas le détail. Effectivement, il y a une volonté d'apprendre le vélo dès le plus jeune âge. Nous, à la métropole de Lyon, on a augmenté nos subventions. D'ailleurs, ça a ému certains opposants politiques, mais on a augmenté de façon significative l'aide de la maison du vélo qui contribue à des actions, notamment dans les écoles.
Voilà, après, oui, ça peut aller, effectivement, il y a énormément de choses à faire. Je suis allé à Chaponneau hier pour remettre un prix. Alors, c'est en dehors de la métropole, mais c'est avec une autre casquette. Et en fait, c'est sidérant de voir à Chaponneau l'utilisation du vélo, parce qu'il y a eu, pareil, une mobilisation de certains citoyens, et puis il se trouve d'un directeur d'école et de sa femme qui sont... Et en fait, l'usage du vélo pour aller à l'école, et en plus avec les 3 niveaux, enfin maternelle, primaire et collège, est absolument sidérant à Chaponneau, on avait entendu parler. Voilà, donc effectivement aussi une aide de la commune. Oui, c'est très intéressant comme question. C'est vrai que tout à l'heure on parlait de l'imaginaire et je crois que au-delà de la métropole, je pense que c'est dans un plan ambitieux national sur le vélo, le savoir rouler doit être enseigné à l'école systématiquement. Ça ne doit pas être réalisé à l'échelle locale, à mon sens. Ça doit faire vraiment partie de mesures ambitieuses sur le vélo. Donc c'est vrai qu'il faut un courage politique, hein, quand on voit aujourd'hui que quand notre Premier ministre ose introduire le vélo dans ses discours devant les parlementaires et que ceux-ci rigolent, bon, il y a du boulot. Mais je crois que voilà, le courage politique et cette insertion au niveau national, je veux dire, c'est plus seulement régional, c'est important. Et au niveau de la ville à vélo, on a certains référents vélo qui, dans le 5e arrondissement, je crois notamment, ont mené une initiative assez intéressante en lançant une enquête dans différentes écoles pour connaître un petit peu les freins au vélo vis-à-vis des parents. Et donc ça a donné des résultats intéressants et en fait ça a été l'occasion de faire discuter les gens entre eux et notamment les chefs d'établissement, les enseignants autour de cette question. Donc après il s'agit de transformer l'essai et un petit peu de travailler sur ces résultats. Simplement, j'étais en train d'oublier, non, mais très rapidement, j'étais en train d'oublier une action principale de la ville de Lyon, et en plus c'est la métropole qui réalise les travaux, c'est les rues des écoles devant les écoles de Lyon. Donc en fait la première action, c'est de réaliser l'infrastructure et c'est de rendre la rue devant l'école cyclable et marchable, bien sûr. On prend une dernière question, on va essayer de tenir le timing. Peut-être ça ne compte pas parce que ce n'est pas une question, c'est juste à Paris, on fait une chose assez intéressante. On a des vélos électriques, désolé de parler, des vélos ça va avec l'imaginaire et les infrastructures. Il y a des vélos électriques à location long terme et surtout il y a des subventions pour acheter des vélos et c'est assez efficace. Avec envie. Du coup, une dernière question. Une question sur l'imaginaire dont on parlait. Est-ce que vous menez des actions, comme on peut voir ailleurs en France, par exemple à Paris, sur les journées sans vélo? À Paris, il y a eu sur le périphérique une portion qui a été vraiment cyclabilisée. Est-ce que c'est des actions que vous menez? Est-ce que vous mesurez après la différence sur les reports modaux? C'est-à-dire que ça donne une expérience aux gens de tester le vélo dans des conditions particulières. Je pense notamment, qui vont à Paris, à la rue de Rivoli, qui est depuis le Covid, qui est complètement cyclable. Je pense que si on devait revenir en arrière, ça choquerait beaucoup de gens maintenant, alors qu'avant on n'aurait jamais pensé la rendre cyclable complètement. Est-ce que vous faites ce genre de choses à Paris? Effectivement, c'est intéressant. Il y a eu plusieurs opérations, la voie est libre, qui ont été organisées. C'est pas que sur le vélo, effectivement, c'est clairement plutôt sur la marchabilité, du coup la piétonisation d'axes, mais ça contribue aussi. Voilà. Effectivement, ça n'a pas été spécialement, on n'a pas ciblé spécialement le vélo, et ça c'est des actions de la ville de Lyon avec la métropole en accompagnement. Mais oui, il y a encore des choses, et en termes de communication, ça a été dit, on a 4 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour nous faire acheter des voitures. Il ne faut pas être naïf, l'enjeu, clairement, il est là, et l'enjeu c'est de rendre les alternatives. Il n'y a pas que le vélo, je suis bien d'accord, et c'est une évidence, mais il faut rendre les alternatives aussi désirables. L'enjeu, il est là, parce qu'en fait, le punitif, ça marche moyen, et on a réussi à rendre la voiture infiniment désirable, avec tous les leviers, et notamment les plus bas. Il faut, avec les plus nobles intentions, rendre les alternatives aussi désirables, et la métropole de Lyon, avec ses petits moyens, parce qu'on n'a pas 4 milliards de communication, le budget total de la métropole de Lyon d'investissement c'est 3,6, on va effectivement faire de la communication. Il y a eu les voies lyonnaises, et la logique était bien de faire rêver, de donner envie
aux métropolitains, aux Grands Lyonnais de s'emparer de cet outil de transport, mais on va continuer. Moi j'ai demandé et j'ai obtenu un important budget de communication pour donner envie. On est allé à Bruxelles récemment et ils nous ont dit nous on vend du vélo, on veut vendre du vélo, donc on a pris on voulait la meilleure agence de communication de Bruxelles et on l'a eu. Voilà. Et j'assume tout à fait ce levier-là. Ça fait grincer certaines dents, je peux vous le dire, parce que c'est pas forcément un discours que tout le monde a envie d'entendre, mais j'assume complètement. Derrière, on a des enjeux et on n'a même pas parlé de santé publique, mais la raison numéro 1 pour développer le vélo, en fait, c'est pas bien sûr, il y a l'aspect réduction du CO2, c'est hyper important, mais la raison numéro 1, c'est une question de santé publique, le vélo. Voilà, je développe.